Et l'oblige, nous allons brosser d'abord d'entrée de jeu cette situation, le verdict attendu dans le procès Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice, a été repoussé par la Cour de cassation. Selon les nouvelles sur place, les avocats de Constant Mutamba ont été notifiés par la Cour du report de ce verdict. Alors, on a constaté qu'il y avait un grand engouement justement devant la Cour de cassation, même sur la route, lorsque le ministre s'est rendu pour ce verdict tant attendu. Vous êtes juriste, vous êtes maître, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce report ? Très bien. D'ailleurs, quand j'ai consulté la lettre de la Cour de cassation adressée à la partie maître Constant Mutamba, ils ont justifié le report d'aujourd'hui sur le plan organisationnel. Moi, je pense que c'est aussi un aspect, parce qu'ils ont compris que la journée d'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas rendre ces verdicts. Dans leur sein, peut-être, tout n'était pas prêt. Voilà pourquoi ils ont repoussé à 5 jours. C'est aussi une façon, peut-être, d'écouter le peuple, parce que toutes les décisions rendues par la justice, c'est au nom et pour le compte du peuple. Moi, je pense que nous ne pouvons pas aller trop vite en besoin ici. Attendons le 5, mais pour le camp maître Constant Mutamba, je pense que c'est aussi un bon signe. C'est aussi un bon signe pour eux. Ils doivent attendre parce que de l'autre côté, on ne clame que sur l'innocence de maître Constant Mutamba. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer, jusqu'aujourd'hui, maître Constant Mutamba est encore présumé innocent. Là, nous devons attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Moi, je pense que cet arrêt pourra venir pour satisfaire le peuple congolais. Pensez-vous pas que la pression de la foule a influencé quelque part ce report-là ? Et en ce que je sache, les juges sont indépendants. Ils ne peuvent pas être influencés par la foule ou encore être influencés par qui que ce soit. Mais à ce niveau, attention, je venais de vous dire, toutes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Donc les juges sont aussi capables d'entendre que veut le peuple, que dit le peuple. Et surtout, dans ces procès, quand vous avez suivi ces procès, nous n'avons pas vu le représentant du gouvernement ou encore la partie civile qui pouvait être représentée par le gouvernement, personne. Et en plus, vous avez vu, il y avait le ministère public et ce ministère public-là représente le peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on l'appelle avocat du peuple, le ministère public. Donc, à ce niveau, ils ne peuvent qu'écouter aussi la voix du peuple parce que ça crie de partout à l'acquittement de Mutamba. Je pense que la Cour étant une Cour qui est gauche que de sages, je pense que la Cour a bien prêté aussi oreille à ça, et il dira la bonne justice. Et on va attendre justement, on va rentrer dans le vif du sujet du jour, cette rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et le haut-commissaire de HCR justement pour les réfugiés, de la mise en œuvre des engagements pris dans les cadres de l'accord de paix signé à Washington et la déclaration de principe à Doha en faveur de réfugiés et de déplacés internes. D'abord, pour commencer, est-ce une bonne nouvelle que le HCR se penche sur cette question de réfugiés? Oui, certainement, c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous rappeler que l'HCR, c'est une organisation internationale qui s'occupe de réfugiés. Et surtout que notre pays est en guerre, nous connaissons des réfugiés internes et externes. Ça veut dire, il y a ceux-là qui se sont, les Congolais qui se sont déplacés en dehors de nos frontières, au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, même en Tanzanie. Il y a ceux-là qui n'ont pas eu de moyens de se déplacer en dehors du pays, ils se sont déplacés à l'interne, ça veut dire de Bukavu vers Uvira, de Uvira vers Kalemi. Et tous ces déplacés de guerre, c'est l'HCR qui a mission de protéger ces réfugiés. Voilà d'abord l'objet principal de la présence du commissaire, du haut commissaire en République démocratique du Congo. C'est aussi un bon signal parce que vous allez comprendre que les gens meurent du jour au lendemain dans des camps de réfugiés par manque d'un appui, par manque de soutien également. Parce que quand l'HCR vient, il va amener et la nourriture et les produits pharmaceutiques. Et vous allez comprendre, même ici,
ici à Lubumbashi, on avait le Médecins sans frontières, même s'ils ont fermé, je pense qu'avec leur arrivée, ces Médecins sans frontières pourront venir pour prendre en charge tous ces réfugiés internes et externes. Et en dehors de ces réfugiés, vous devez aussi comprendre qu'il y a certains réfugiés, aujourd'hui on nous parle de réfugiés rwandais qui sont en République démocratique du Congo, et là vous devez comprendre que c'est maintenant là la politique. Et ces réfugiés ont fui quoi au Rwanda pour venir en République démocratique du Congo? C'est toujours le Rwanda qui a cherché comment il faut nous infiltrer, parce que tous ces gens qu'on appelle aujourd'hui réfugiés, c'est le même que le Rwanda a amené ici pour exploiter nos minéraux, vous comprenez? Parce que aujourd'hui, on peut parler de réfugiés congolais, parce que chez nous, il y a la guerre, on tue, et les gens ne savent pas comment vivre, ils fuient vers l'extérieur. Mais les Rwandais ont quitté le Rwanda vers chez nous pour quelle raison? Pour raison de guerre, pour raison de la dictature ou pour raison de quoi? Et là, on doit vraiment nous définir clairement. Pour moi, ce sont des Rwandais, nous infiltrés par Paul Kagame et les siens. Et comme c'est l'HCR qui arrive, il y a deux moyens qu'on mette en place. Tous les pauvres qui sont au Rwanda, on doit maintenant les amener en RDC, parce que ici on nous dira qu'ils sont à Goma, qu'ils sont à Bukavu, qu'ils sont à Bunagana. Or, à Bunagana, ce sont des sites occupés par les rebelles. Alors c'est pour vous dire que c'est le Rwanda, c'est le jeu du Rwanda, et nous ne pouvons pas adorer ces jeux, nous ne pouvons pas cautionner cela. Est-ce qu'on va dire que c'est une question humanitaire, mais qui a des implications politiques? Mais à ce niveau, c'est une question humanitaire. Attention, parce que je venais de vous dire, le haut-commissaire ne viendra pas même réduit. Il amènera de vivres, il amènera de produits pharmaceutiques, il amènera des logements pour ces réfugiés. Il y a même certains parmi les réfugiés qui peuvent trouver de l'emploi. Je vous l'ai dit, parce que plusieurs fois, on prenait des gens dans des cas de réfugiés, on les amène en Zambie pour des formalités, et par après, ils sont en Australie, ils sont aux États-Unis. Alors le Rwanda, ayant compris cela, il peut également nous infiltrer par des pauvres chez lui, il nous amène des gens qu'on a utilisés dans des carrières, qui nous ont pillés, on peut les amener pour profiter tout ce que le peuple congolais peut profiter. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je ne peux pas être aujourd'hui là cautionner ce que le Rwanda fait, parce que nous ne pouvons pas, même vous-même là vous n'allez pas comprendre, le réfugié rwandais provient d'où? Parce qu'au Rwanda il n'y a pas la guerre, mais la guerre c'est chez nous. Mais ces réfugiés rwandais qui vont se réfugier que dans les zones à haut risque. Non, qu'on nous dise que nous avons des réfugiés rwandais qui sont à Kalemi, nous avons des réfugiés rwandais qui sont à Lubumbashi, là nous allons dire oui, mais pas les réfugiés rwandais à Bunagana, à Rubaya, à Rumangabo, à Bukavu et à Goma. Non, je pense que là c'est l'infiltration. Alors on sent qu'il y a Anguille sous roche au milieu de ces infiltrés-là. Si. Maître Saïdou, on va rebondir sur une autre question importante. Cette question de réfugiés a été reprise entre les lignes de la déclaration de principe à Doha et même de l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce qu'on va dire que cette implication du HCR, c'est une façon d'aller vers l'applicabilité de ces prescrits-là, ou il y a encore méfiance de deux côtés? Oui, c'est vrai que ça fait partie de principes que nous avons signés. Parce que les accords que nous avons sont des accords de principe. Et quand on parle de réfugiés également, ça fait partie d'un principe parmi tant d'autres. Si aujourd'hui l'HCR vient, ça fait partie d'une application de un de nos principes. Même s'il y a méfiance entre les deux camps. Le gouvernement ne fait pas confiance à tout ce que le Rwanda dit, ou encore à tout ce que le M23 disent. Et de la même manière, le M23 ne fait pas confiance à ce que le gouvernement dit, parce que, preuve à l'appui, quand on signe des accords de principe, il y a la guerre. Quand on signe des accords de principe, le M23 ne dorme pas sur leur laurier, il ne fait qu'attaquer, même si de notre côté, ce sont des communiqués qui tombent, on ne sait pas prendre nos responsabilités. Alors, c'est pour vous dire que si l'HCR vient aujourd'hui, c'est un pas. Nous attendons que les autres aussi viennent, parce que jusqu'à ce niveau, pour qu'on arrive à bien respecter ces accords de principe, il faut qu'il y ait des sanctions. Tant que le Rwanda n'est pas sanctionné, tant que le M23 ne sont pas sanctionnés, à ce niveau, ça restera une lettre morte. Alors, cette méfiance mutuelle entre la partie congolaise et même la partie
rwandaise, on va dire la partie du M23. Est-ce que ça favorise vraiment l'aboutissement de prescrits? Parce que même s'il y a des prescrits, mais on sent qu'il y a méfiance, du coup l'applicabilité en souffre. Quand il y a méfiance, ça ne favorise pas. Par contre, ça défavorise l'application de ces accords. Or, à ces niveaux, nous avons 2 ou 3 parties à ces contrats d'adhésion. Alors, ces 3 parties, c'est que donc l'élément le plus important dans cet accord, c'est la confiance. Alors, quand il y a manque de confiance et d'office, on ne peut pas prétendre à une application correcte de cet accord de principe. Vous comprenez? Parce que si de notre côté il n'y a pas confiance, de ce côté il n'y a pas confiance, finalement, qu'est-ce qui va advenir? Ce qui doit advenir, c'est la guerre que nous assistons. Or, aujourd'hui, nous devons nous faire confiance mutuellement pour aboutir à un accord inclusif et décisif qui va nous amener à la paix durable. Et la confiance, pourquoi? Parce que aujourd'hui, s'il y a méfiance, c'est parce que les 2 camps se connaissent. Les 2 camps se connaissent. Ils se disent, si aujourd'hui nous nous confions totalement, demain nous pouvons être déçus. Vous voyez? Or, ici, la décision qu'ils prennent n'est pas leur décision, ce sont des décisions qui doivent tenir compte du peuple congolais et surtout de ces gens qui s'émèrent du jour au lendemain à l'est de la République. Est-ce que les médiateurs doivent utiliser des moyens de contrainte? Oui. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que tant qu'il n'y a pas de sanctions, on n'arrivera pas à ceci. Je vous ramène en 98, Musée, les accords de paix avec Musée. Nous arrivons en 2001, nous avons été sanctionnés par l'embargo, qu'on ne peut plus acheter les armes, ni exporter. Voyez? Et de la même manière, si aujourd'hui il y a l'embargo qui tombe au Rwanda, on sanctionne les Nanga, les Bertin Bissimois, tout consort là, ils sont sanctionnés. Leurs dits sont bloqués dans des banques internationales, je pense. Ils iront vite à accepter que cet accord se mette en application. Voilà, Maître Seydou, le numéro 1 du HCR a indiqué qu'il y a plus de 260 groupes armés actifs dans plusieurs provinces de la RDC, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, le Maniema et le Tanganyika lors de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Là, on règle une situation de réfugiés, mais sur terrain, on sent qu'il y a encore plusieurs groupes armés qui continuent à s'affronter sur terrain. Pouvons-nous dire que le gros reste à faire justement dans cette prise en charge de déplacés parce qu'il y a toujours affrontement? Le gros reste à faire parce que moi je pense aujourd'hui, cette question épineuse de groupes armés ne peut se régler que par un dialogue intercongolais et un dialogue franc. Tous ces gens-là autour d'une table. Je me rappelle en 2001, quand Joseph Kabila prenait le pouvoir, il a trouvé également des groupes armés. Il a fini par appeler tout le monde autour d'une table, les Jean-Pierre Bemba, les Azarias Ulberwa, et même les Lambert Mende ici. Tous ces gens-là étaient dans la rébellion. Mais lui avait su les mettre tous autour d'une table et où nous sommes arrivés à bannir la guerre, même si ces groupes armés ont surgi après un moment. Et c'est ça que nous pouvons faire aussi aujourd'hui. Et pour finir, ce n'est pas l'HCR qui viendra terminer les groupes armés, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes aujourd'hui, comme nous tendons également vers ces dialogues, je pense que tous ces gens-là soient intégrés dans le dialogue, que chacun vienne s'exprimer, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. Et si on peut trouver une oreille attentive à leurs demandes et leur dire, vous avez pris des armes, ce qu'on doit faire ici, c'est le cantonnement. Voilà, en quelques secondes, il n'y aura pas méfiance aussi entre Congolais? C'est dans nos habitudes, nous en tant que Congolais, personne n'a confiance à l'autre, c'est tout à fait normal. Maître Seydou, merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions. C'est la fin de l'actu soir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés sur la télévision de l'imagination.